Salut tout le monde, aujourd'hui c'est le retour de la gouache. Pour ceux qui ont loupé la saga, j'ai tenté par 2 fois de faire de la gouache, un type de peinture que je n'avais jusque-là jamais utilisé. Les vidéos sont d'ailleurs disponibles sur ma chaîne, je vous mets les liens là-haut à droite. Pour résumer, le premier essai était médiocre, et le second à peine plus réussi. Mais comme j'aime bien faire des trucs un peu n'importe comment, aujourd'hui je vais pas juste réessayer la gouache, je vais tester un autre type, la Jelly Gouache, je crois que ça s'appelle. J'ai trouvé cette palette pour pas très cher, genre 2 ou 3 euros il y a un moment déjà, mais j'ai eu beaucoup de mal à me décider de l'essayer. Je crois que la gouache ça m'intimide trop. Mais aujourd'hui c'est le grand jour et on va tester ça ensemble. Déjà, en déballant ce truc, la texture de la peinture est complètement différente de ce que je connais. Ça apporte bien son nom en tout cas. J'ai testé chaque couleur et niveau pigmentation, ça envoie du lourd. Même le blanc recouvre les couleurs les plus foncées. C'est génial, je vais pouvoir recouvrir toutes mes bêtises. De tester un peu la couleur comme ça, la peinture m'a un brin moins intimidée. Je pense pas faire une œuvre d'art, mais je pense pouvoir m'en sortir quand même. J'ai décidé que le mieux ce serait d'essayer de faire une capture d'écran d'un film que j'aime bien dans mon style. J'ai donc choisi celui-là de Kiki. Ça devrait être pas trop difficile normalement. On va commencer par le commencement. Désolée, j'ai pas choisi le meilleur angle, c'est mieux après, vous inquiétez pas. J'ai fait un petit croquis très rapide, juste histoire de savoir où j'allais placer les éléments. J'ai juste fait la fenêtre, Kiki et Gigi, et pour tout ce qui est plantes grimpantes le long du mur, je vais le faire un peu au feeling directement avec la peinture. J'ai quand même essayé de donner du détail au personnage et de dessiner la fenêtre avec une règle, histoire que ça rentre pas trop mal. Normalement avec la gouache c'est opaque donc on verra pas trop mes traits trop moches. Maintenant que le croquis est fait, c'est parti pour le moment redouté. J'ai commencé n'importe comment en fait, suivez pas mon exemple. Je suis passée de la façade de la maison à Kiki et Gigi, puis j'ai fait l'arrière, les fenêtres, les plantes grimpantes. Au final ça rend bien, par je ne sais quel miracle, mais c'est chaotique, je vous préviens. Mais bref, j'ai commencé par la façade de la maison du coup, même si on la voit pas beaucoup, mais je me suis dit que ce serait quand même plus simple de faire la façade complète, puis de faire les plantes par-dessus, plutôt que d'essayer de faire les plantes et puis après de boucher les trous. Les fenêtres sont blanches, alors blanc sur blanc on voit peut-être pas grand chose à l'image, surtout avec la compression YouTube, mais à l'œil je vous promets on voit. C'est un blanc cassé qui contraste avec le papier qui tend plus vers le bleu. Ensuite comme je l'ai dit dans mon chaos le plus total, j'ai démarré Kiki. J'aurais sans doute dû faire le fond derrière elle avant, mais bon, tant pis. J'ai réussi à le faire après sans trop faire de retouches, donc tant mieux. J'avoue que je suis pas habituée à mettre des couleurs aussi riches, moi je suis plutôt dans les couleurs pastel, et là j'ai essayé de me laisser porter un peu par cette peinture et de poser des couleurs foncées directement en croisant les doigts pour que ce soit pas trop moche. Par rapport à l'aquarelle auquel je suis plus habituée, avec la gouache les couleurs s'appliquent un peu plus comme des aplats. C'est pas forcément désagréable, faut juste s'habituer quoi. Et c'est drôle parce que j'ai vu que pas mal de monde ne recommandait pas forcément la Jelly Gouache pour les débutants en gouache, mais finalement j'ai eu beaucoup moins de difficultés avec celle-là qu'avec la gouache classique, allez comprendre. Avec celle-là c'est allé tout seul. Je sais pas si je la recommanderais, peut-être. Perso je l'ai trouvé super facile à utiliser, mais après... Le mieux c'est d'avoir une grosse palette juste à côté de soi pour mélanger les couleurs et de toujours bien rincer son pinceau avant d'utiliser parce que la gouache elle se tache rapidement quand même et on peut avoir tendance à en foutre partout. La texture est inhabituelle pour de la peinture mais en vrai on s'y habitue vite. Vous avez déjà essayé ce type de peinture vous ? Ah si c'est le cas vous en avez pensé quoi ? Bon bah j'ai plus grand chose à vous dire donc je vais vous laisser avec le reste de la vidéo et puis on se revoit à la fin.
Et voilà le résultat. Eh ben, je suis impressionnée par rapport à mes 2 premiers essais foirés. Alors, c'est pas parfait, hein, loin de là, mais c'est à des kilomètres de mes premières gouaches. Peut-être que finalement j'ai trouvé la gouache qui me convient. J'ai pu faire plein de petits détails que je pensais pas faisables avec cette peinture, et des petits effets plutôt sympas. Vous en dites quoi, c'est réussi? Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pensez à laisser un like et à vous abonner. À la semaine prochaine, bye bye!